On nous dit d'être fort. On nous dit de garder le contrôle. Dès le plus jeune âge, le message est clair. Contrôlez vos émotions. Ne montrez aucune faiblesse. Pleurer est pour les faibles. S'inquiéter est pour les personnes mal préparées. Et ainsi, nous construisons des murs autour de nos cœurs. Nous apprenons à réprimer les larmes qui montent à nos yeux. Nous apprenons à étouffer l'anxiété qui nous serre la poitrine. Nous croyons qu'être fort, c'est être insensible, comme une statue taillée dans une pierre froide et dure. Mais c'est une profonde incompréhension de ce qu'est vraiment la force. C'est un mensonge qu'on nous a vendu, un fardeau que nous n'étions jamais censés porter seuls dans l'obscurité. La vraie force n'est pas l'absence d'émotion, c'est le courage de l'affronter, c'est la sagesse de l'accepter. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être inquiet, vous avez le droit de pleurer. Ces sentiments ne sont pas un dysfonctionnement. Ils ne sont pas le signe que vous êtes brisé. Ils sont le signe que vous êtes humain, aussi naturel et nécessaire que la respiration. Vous refusez le droit de ressentir, c'est nier une partie fondamentale de votre propre existence. C'est comme retenir votre souffle et vous attendre à prospérer. Vous ne le pouvez pas. Pensez à la pression que nous nous mettons. Nous voyons d'autres personnes qui semblent tout comprendre. Elles semblent inébranlables, incassables. Nous comparons notre tourmente intérieure à leur calme extérieur. Mais cette comparaison est une voleuse de paix. Vous ne connaissez pas les batailles silencieuses qu'elles mènent. Vous ne voyez pas les moments où elles aussi se sentent dépassées. Accordez-vous la permission que vous n'avez jamais reçue. La permission d'être imparfait. La permission d'être vulnérable. La permission d'être simplement un être humain, naviguant dans le voyage complexe et souvent difficile de la vie. Il n'y a aucune honte à cela. Il n'y a que de l'honnêteté. Les anciens stoïciens étaient des maîtres de la résilience. Ils ont affronté l'exil, la maladie, les troubles politiques avec une force tranquille que nous admirons encore aujourd'hui. Mais ils n'étaient pas des robots sans émotion. Ils ne prônèrent pas une vie dépourvue de sentiments. Au lieu de cela, ils enseignaient une pratique puissante, observer nos émotions sans jugement. Les considérer non pas comme une partie de notre identité profonde, mais comme des événements passagers. Imaginez votre esprit comme le ciel. Parfois, il est clair et bleu. D'autres fois, de sombres nuages s'amoncellent. Une tempête peut éclater avec le tonnerre et les éclairs. Mais le ciel n'est pas la tempête. Le ciel est l'espace dans lequel la tempête se produit. C'est une distinction cruciale. Vous n'êtes pas votre colère. Vous n'êtes pas votre tristesse. Vous n'êtes pas votre anxiété. Vous êtes celui qui vit ces choses. Le philosophe stoïcien Épictète nous rappelait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre jugement sur les choses. Une émotion surgit. C'est une donnée. C'est comme un bulletin météorologique pour votre monde intérieur. Un front de tristesse arrive de l'Est. Attendez-vous à des averses éparses d'inquiétude tout au long de l'après-midi. Vous pouvez observer ce rapport. Vous pouvez le noter. Ah, je vois. La tristesse est là maintenant. Vous n'êtes pas obligé de devenir la pluie. Cette pratique d'observation détachée crée un espace. Dans cet espace, entre le sentiment et votre réaction, vous trouvez votre pouvoir. Vous pouvez poser des questions. Pourquoi cette tristesse est-elle là? Qu'est-ce que cette anxiété essaie de me dire? Ce sentiment est-il basé sur une évaluation rationnelle de la réalité? Ou est-ce une histoire que je me raconte? Les stoïciens appelaient en cela des impressions. Ils nous exhortaient à examiner nos impressions avant d'y consentir, avant de les laisser contrôler nos actions. En agissant ainsi, vous cessez d'être un passager ballotté par les vagues de l'émotion et devenez le capitaine du navire, observant la mer et maintenant un cap stable. Il ne s'agit pas d'ignorer la tempête. Vous ne pouvez pas faire disparaître un ouragan par un vœu. Vous devez respecter sa puissance. Vous devez vous y préparer. De la même manière, vous devez respecter vos émotions. Vous devez reconnaître leur présence. Mais vous n'avez pas à laisser la tempête détruire votre maison. Vous pouvez barricader les fenêtres, vous pouvez sécuriser les portes, vous pouvez trouver un endroit sûr en vous-même pour attendre qu'elle passe. C'est l'essence de la rationalité émotionnelle. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir. Il s'agit de choisir comment vous réagissez à ce que vous ressentez. C'est la pratique de voir clairement, même lorsque le vent hurle. La nature est notre plus grande enseignante. C'est un témoignage vivant de l'idéal stoïcien d'endurance et de renouveau. Regardez une montagne majestueuse. Elle a enduré d'innombrables tempêtes, battue par le vent, érodée par la glace, fouettée par la pluie. La tempête est violente et bruyante,
Elle exige toute notre attention. Pendant un instant, il semble que la tempête soit tout. Mais la tempête passe toujours. Quand les nuages se dissipent, la montagne est toujours là. Usée peut-être, changée par l'expérience. Mais elle demeure. Plus forte, fondation plus profonde. Votre vie aura des tempêtes. Périodes de difficultés intenses. Tristesse profonde. Stress accablant. On peut croire que la tempête durera éternellement. Souvenez-vous de la montagne. Cette épreuve est une tempête au-dessus de vous. Ce n'est pas vous. Vous êtes la montagne. Votre tâche, endurer, vous ancrer, respirer, vous rappeler que cela passera. Le soleil reviendra. Le calme sera rétabli. Pensez aux saisons. La nature n'oppose pas l'arrivée de l'hiver. Les arbres ne s'accrochent pas à leurs feuilles. Ils les laissent tomber. Un temps pour la croissance. Un temps pour le repos. Un temps pour la lumière. Un temps pour l'obscurité. L'hiver est nécessaire. Les racines s'enfoncent plus profondément. On conserve l'énergie pour le printemps. Vos émotions difficiles sont comme un hiver personnel. Invitation à se tourner vers l'intérieur, à se reposer, à guérir. Préparez le retour de la croissance et de la lumière. Combattre cette saison, c'est s'épuiser inutilement. L'accepter, c'est trouver la force dans le calme. Comment avancer quand le chemin est sombre? Un pas à la fois. Vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier. Décomposez-le. Quelle petite chose puis-je faire maintenant? Puis-je boire un verre d'eau? Puis-je sortir et respirer l'air pendant 5 minutes? Puis-je écrire une phrase sur ce que je ressens? Ce ne sont pas des actions triviales. Ce sont des ancres dans la tempête. Ce sont de petits actes d'autonomie. Vous avancez. Même si ce n'est qu'1 centimètre. Ce centimètre est une victoire. C'est la preuve que vous endurez. Le lendemain d'une tempête a une beauté unique. L'air est pur. Le monde est lavé, comme neuf. Les couleurs semblent plus éclatantes. De la même manière, traverser une période émotionnelle difficile peut vous laisser avec une nouvelle clarté et une nouvelle force. Lorsque vous vous permettez de ressentir, de traiter et de traverser la tristesse ou la peur, vous apprenez quelque chose d'inestimable sur vous-même. Vous apprenez la véritable mesure de votre propre résilience. Vous découvrez une force tranquille que vous ne saviez pas posséder. Vous émergez de l'obscurité, non pas brisée, mais raffinée, comme une pièce de métal forgée dans le feu. C'est le cadeau ultime de vos émotions. Elles ne sont pas seulement des obstacles à surmonter, ce sont des professeurs déguisés. Votre tristesse vous enseigne ce que vous valorisez. Votre peur vous enseigne ce que vous devez protéger. Votre colère vous enseigne où sont vos limites. En les écoutant, avec l'oreille rationnelle d'un stoïcien, vous pouvez transformer ces sentiments bruts et douloureux en sagesse. Cette sagesse devient une partie de vous. Elle éclaire vos choix futurs. Elle approfondit votre compassion pour les autres qui traversent leur propre tempête. Pleurer ne vous rend pas plus faible, cela arrose les graines d'empathie et de force en vous. Alors, la prochaine fois que vous sentirez les nuages s'amonceler, ne fuyez pas, ne construisez pas vos murs plus hauts. Au lieu de cela, tenez bon, laissez la pluie tomber, reconnaissez le sentiment sans le laisser vous définir. Souvenez-vous de la montagne, souvenez-vous des saisons, la nature se régénère toujours. Après le feu, de nouvelles pousses émergent du sol noirci, plus vigoureuses qu'avant. Après l'hiver, le monde explose de vie. Vous faites partie de cette nature. Vous aussi, vous avez cette capacité innée de renouveau. Ayez confiance en elle. Ayez confiance en votre capacité à endurer l'hiver et à accueillir le printemps. Votre voyage ne consiste pas à atteindre un état de bonheur permanent. C'est un mythe. Votre voyage consiste à développer la force de naviguer dans tout le spectre de l'expérience humaine avec grâce et courage. Il s'agit d'apprendre à être le centre calme de votre propre tempête. Il s'agit de savoir, avec une certitude absolue, que peu importe l'obscurité de la nuit, l'aube viendra toujours. La tempête passera, le soleil se lèvera à nouveau, et vous serez toujours debout, plus fort qu'avant, prêt à accueillir le nouveau jour. Continuez.